sur le thème de... L'alternance, de nouveau. Ok. Alors non, cette fois, on va vous parler de nos pires retours d'entreprise. Parce qu'on en a eu pas mal des retours. On a eu beaucoup, ouais. On va en prendre 3 chacun, on a pris les 3 plus marrants. Et on va expliquer un peu des anecdotes et nos pires retours qu'on a pu avoir au niveau des refus d'entreprise. Bah vas-y, commence, on en fait un chacun, je te laisse commencer. Ok, alors quelque chose que j'ai reçu ce matin. Donc j'ai les... En fait on a screen les mails, on va dire. Et en gros, on va vous les lire. Donc moi, c'est un retour que j'ai eu. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé une lettre de motivation. J'ai passé l'entretien, donc on m'a recontacté, j'ai passé un entretien. L'entretien s'est bien passé, mais voilà, sans plus. Je savais que j'allais pas être prise parce qu'en gros, je correspondais pas vraiment. Moi, je suis pas trop dans l'administratif et tout, et eux, ils recherchaient plus quelqu'un dans l'administratif. Mais bref, je savais que j'allais avoir un non, mais je m'attendais pas à cette réponse. Donc, le mail que j'ai reçu, c'est quoi, Mathias? Tu peux le lire. Je lis. Comme ça, tu participes. Donc, j'envoie. Je lis les tiens et tu lis les miens. Ok, vas-y. Donc, je Surtout participe. que tu sais pourquoi je dis ça? Parce que les miens ils sont tous en anglais. Je reçois ce mail ce matin, sachant que j'ai fait l'entretien, je pense il y a un mois. Donc pour moi c'était déjà du passé ça. Donc j'ai reçu ce matin. Bonjour, merci pour votre intérêt. Nous espérons que vous allez trouver un stage. Bonne continuation. Il y a même pas, mais il y a même pas de. Il y a pas de respect quoi. Il y a même pas, ouais, on te prend pas en c'est fait. pas- J'espère que t'as trouvé parce que compte pas J'espère sur qu'on nous. trouve parce que nous, franchement, nous on ne veut pas plus. Voilà. 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 Donc je le vis bien. Hein. Écoutez, bon après voilà, je m'y attendais, mais pas un message comme ça. Il y a eu zéro. Un respect. vieux message LinkedIn là. Il y a eu rien. Il y a zéro effort. Voilà, c'était mon premier message. Même pas de majuscule, même pas de point. Ah oui, non, vraiment, c'est vraiment envoyé à l'arrache. Je sais même pas c'est qui a envoyé en termes de personnes. À Il y a midi en l'entreprise. plus. À midi, genre quand elles mangeaient, elles se sont dit allez vas-y je lui envoie ça. Ouais. Hop, ça s'est réglé. Ouais. Alors moi je vais commencer par une candidature simple voilà, que j'ai effectuée. Alors je l'ai effectuée le dimanche, c'est très important, le dimanche 13 septembre. Moi je l'ai effectué, il était quelle heure? Il devait être midi. Et le dimanche 13 septembre à 13h20. Je te laisse lire. Voilà la réponse que Bonjour j'ai. Mathias. Vous nous avez fait parvenir votre candidature pour le poste et nous vous remercions de l'intérêt que vous y avez porté. Après étude de votre dossier et malgré tout l'intérêt qu'il présente, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons lui donner une suite favorable. Nous vous invitons cependant à consulter régulièrement nos offres. Bien cordialement. D'accord, j'avoue. Alors, moi ce que je. C'est un petit mail automatique sympa. Voilà. C'est la routine ça. Ce que j'avais envie de dire, C'est c'est simplement, c'est un mail automatique, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais simplement, moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'est un dimanche. En fait. Ça veut dire que les gens, ils se disent, le mec, il est tellement nul, on va lui répondre un dimanche. Au revoir. C'est-à-dire que le dimanche, il se dit, le mec, allez hop, on va le refuser. En plus, en 1 heure, hein. Le mec, il a même pas pris 1 heure. Allez, midi à 13h, hop, petit mail automatique, un dimanche. La date, c'est bien le 13 septembre, hein, c'est bien un dimanche. Donc vraiment, voilà, assez déçu quoi, assez déçu. Alors déjà d'habitude j'ai des refus, donc je suis habitué. Mais se faire refuser même le week-end, franchement ça fait mal au cœur quoi. Voilà, déjà la semaine on est habitué, mais le week-end franchement, on s'y attend pas. faites un petit effort, essayez de nous laisser un peu un espoir de vivre quoi. Parce que Ouais, bon, le week-end, genre c'est le tranquille, week-end. on ne pense plus aux alternances. Voilà. Et bah si. Et bah si on va quand même vous dire non le dimanche, voilà, pour bien vous prouver que vous êtes mauvais et que personne vous veut. Voilà. Le dimanche c'est une journée. On vous le dit pourrie, toute là, la hein. semaine, mais on vous lâche pas. Même si vous n'êtes pas au bureau le week-end, le dimanche, on vous le dit quand même. Vous n'êtes pas bon. Agréable. À toi, Ok. pour le deuxième. Le deuxième, on en a déjà parlé dans notre première vidéo sur l'alternance. Rien de nouveau, sauf que moi j'ai pas eu vraiment des... On va dire que j'ai beaucoup postulé, mais j'ai eu beaucoup moins de retours. Enfin, avoir des refus mail automatique comme Mathias. Genre Mathias il a vraiment des anecdotes drôles qu'il garde pour la fin, je suppose. Ça arrive comme moi, ouais. Voilà, mais moi, du coup on en a déjà parlé. Donc c'est un refus comme d'habitude. Sauf que cette fois, on me dit, attends, par contre, peut-être qu'on ne prend pas, mais par contre, si tu peux nous aider à avoir des abonnés, à faire partager à la limite, aide-nous à trouver quelqu'un de mieux que toi. Merci. On ne en prend tout pas, cas. mais si t'as quelqu'un de mieux. De mieux. Donc le mail, je vais le lire. Il est long. Alors, Bonjour.
Nous vous remercions pour votre intérêt pour le poste. Nanana. Chez Nana. Nous avons examiné votre candidature. Malheureusement, malgré toutes vos qualités, vous ne correspondez pas complètement. Complètement au profil recherché pour ce. Un peu, il y avait un truc. Peut-être à 95%, mais il y a 5%, non. Voilà. Tu corresponds pas complètement au poste. En revanche, alors là, elle est énorme. En revanche, on aimerait garder contact avec vous et C'est peut-être gentil. vous proposer des missions ponctuelles au sein de nanana. N'hésitez pas de vous abonner sur notre compte Instagram, ou Facebook. Alors, et le dernier paragraphe là, ça vient clouer le débat. Cette semaine, nous participons aussi dans le ranking des pépites tech. Ce serait super d'avoir votre vote. Voici le lien pour voter. Le lien, c'est dessous. Donc les gens ne nous prennent pas parce que tu ne corresponds pas complètement à l'annonce. Par contre, ils n'oublient pas de te demander d'aller t'abonner à leur Instagram et à leur Facebook et évidemment de voter pour eux lors Pour du le concours. concours. Ouais, Voilà, le culot est à son C'était maximum. ça devait être un samedi ou un dimanche aussi, hein, par contre. Voilà. Alors celle-là, en fait celle-là, moi c'est même pas le message parce qu'ils me prennent pas qui est marrant. C'est vraiment la façon dont l'entretien s'est déroulé. Donc en fait, donc j'avais un entretien de programmé avec deux personnes différentes, je crois, non? J'avais deux personnes différentes à entendre de l'entreprise. Donc la première personne, c'était la première ça. Oui. Mais, Oui, je c'était sais- la première. Je sais pas pourquoi c'est celui où je suis restée à côté de toi. Oui. Donc c'était la première personne. Ah oui, mais en fait, mais j'ai même pas eu la deuxième. Je viens d'y penser. Ah non, c'est vrai. J'ai eu qu'une personne. Donc la première personne donc m'appelle et donc je savais pas du tout que ça allait être en anglais. Voilà. Et moi je pensais que ça allait être qu'en français parce que c'était pas indiqué sur l'annonce. Tout était marqué tac tac mais c'était pas mis qu'il fallait parler anglais. Mais moi je t'en parlais, c'est pour ça que je suis restée à côté de lui pendant l'entretien. Elle Je avait me suis dit, Mathias, ça sent l'anglais quand même. Parce qu'ils parlaient, en fait ils envoyaient pas mal de mails, il y en avait certains en français, certains en anglais, enfin genre c'était un peu bizarre quoi. Ouais. Du coup moi je me suis dit, Ouais, on va voir. Mais moi je me doutais pas du tout, Voilà. donc je me prépare. Et c'était elle est restée à côté de moi parce que c'était en visio, hein, c'était pendant le Covid, donc c'était Oui. en visio, pas sur place. ah oui la meuf dans le bureau. La meuf, bonjour. Non, je suis là juste pour assister parce qu'en fait en anglais c'est pas ouf. Donc si je peux l'aider un peu, hein. Ouais non, c'était en vidéo. Donc oui, c'était en visio. Et donc il m'appelle sur Skype, je réponds et là, donc moi prêt, hein, en français, j'avais le CV, j'avais tout sur le PC, tout était clean, tout était propre, j'étais prêt. Et là, ça commence à faire Hello Mathias. Je me suis liquéfié. Je suis devenu Ouais, livide, et blanc. il voulait raccrocher. J'ai commencé à prendre le téléphone à vouloir. C'était pas en visio, c'était en appel Skype. Ça Skype. marchait pas. Ouais. C'était pas un truc. C'était en vidéo, ça marchait pas, donc c'était en audio Skype. Et ouais, ça a commencé à dire Hello Mathias. Hello Mathias. Alors là, j'ai regardé Laura et je lui ai dit faut que tu me sauves. Donc là, elle a commencé à bidouiller quelques trucs. J'essayais de lui faire des mots, j'essayais d'écrire sur mon téléphone pour qu'il lise et tout. Parce En qu'il fait, pouvait pas parler non plus. En fait, le début ça va, donc j'ai répondu. Oui, c'est bonjour. Il m'a demandé comment ça allait, mais après, il m'a posé des questions assez techniques et tout. Alors là. Alors à un moment, j'ai dit. Surtout que moi, juste, excuse de te couper, mais juste au début, moi je lui ai dit, j'aime pas quand il y a quelqu'un à côté de moi, laisse-moi gérer tout seul. Et elle me. J'ai forcé. Et t'étais à côté de moi ou t'étais partie? Non, j'étais là. Oui, et au final t'as forcé, donc C'est j'ai dit. c'est la prochaine anecdote où je suis partie. T'étais à côté de moi et t'as forcé, donc j'ai dit ok, vas-y, reste. Et là, il a commencé à parler anglais. Et heureusement, t'es resté là, tu m'as un peu aidé et tout. Donc avec le mec, on a commencé à parler et tout. Et après, à la fin, je lui dis, excuse me, I don't speak English. Alors, est-ce qu'on peut faire l'entretien en français? Oui, Alors, le culot qu'il a, ce mec. Je lui ai dit on peut parler en français et le mec il a fait oui pas de problème et genre d'un coup il a parlé anglais après il a fait ok Mathias alors ce que je voulais te dire c'est que je suis machin, je viens de telle entreprise et je voulais te voir parce que machin donc il a commencé à parler et donc vraiment 2 heures après l'entretien j'ai reçu un mail désolé on vous prend pas quoi. Enfoiré c'était mis à la fin genre enfoiré. Et du coup, je devais passer 2 entretiens pour avoir 2 avis différents et j'en ai passé qu'un et il m'a dit non. Donc voilà. Voilà. Travailler Ouais. votre anglais, c'est toujours Ouais, important. faut vraiment bosser l'anglais, vraiment. Donc voilà, c'était une petite anecdote marrante. Toi, t'en as pas une ou pas? Moi, j'en ai pas, mais genre, vu qu'on parle des langues, je tiens à dire qu'il y a vraiment un problème. Je postule à une offre, genre hier, j'ai dit à ma mère et toi, je veux postuler à une offre qui est écrit de A à Z en français, c'est du français de A à Z.
dans les compétences à avoir, anglais, allemand, tout ça, ok, il n'y a pas de souci, il n'y avait rien de noté. C'était juste écrit français requis, pour les gens qui sont un peu sur Indeed, vous savez, entre parenthèses requis. Ok, je postule, ça m'envoie sur le site du recruteur, toujours en français. On me demande mon adresse mail, etc. Je remplis tout ça, je mets embauche immédiate ou un truc comme ça, genre vraiment ça te vend du rêve alors que... Oui, vous serez pris embauche directement. immédiate, d'accord. Vous serez pris directement, Je bien mets sûr. mon adresse mail, je rends mon CV, machin, tout ça. Je mets entrée et je ne sais pas pourquoi, je retourne sur un site, non pas en anglais, non pas en allemand, mais en espagnol. Mais what? C'est un stage, c'est une alternance en France. Pourquoi vous me parlez en espagnol? Alors qu'il n'y a jamais eu une seule fois écrit espagnol sur l'annonce. Enfin, je sais pas, genre il y a vraiment un souci. Au niveau des gens qui font les annonces, au niveau des gens qui font des entretiens, il y a des problèmes partout. Alors voilà, moi je tiens à dire que parler français, parler anglais, parler espagnol, apprenez des langues en fait, parce que c'est important. Limite, parlez pas français, mais parlez toutes les autres langues possibles. Hein. Et non, mais si quand vous faites des annonces, enfin je sais pas, prévenez que ça va être de l'espagnol. J'ai perdu 1 heure à remplir mon CV parce que ceux qui savent, enfin non, qui ont voulu postuler à des trucs, tu mets ton CV en version numérique, donc PDF, tout ça, et après, tu dois tout te retaper, parce que tu sais pas pourquoi, ils te redemandent ton nom, ils te redemandent ton prénom, ils te redemandent ton adresse, tous les jobs que t'as fait. Ah ouais? Tu dois tout compléter sur leur site. Ouais, bah alors je t'envoie pas mon CV version PDF, je remplis déjà tout le truc, c'est soit l'un, Ouais, soit l'autre. ça c'est vrai. Non, je perds du temps à tout remplir pour au final, on me fait quoi? On me dit, va sur un site espagnol. Et non, mais le problème c'est aussi, Stop. comment dire, on l'avait déjà dit dans la vidéo avant, dans la vidéo qu'on avait fait sur l'alternance, mais le plus gros problème, c'est surtout, ils ont des exigences beaucoup trop élevées. On est là pour un stage, on n'a pas d'expérience, les mecs ils te demandent 10 ans d'expérience, ils te demandent de pas te payer, et si possible de parler 4 langues couramment, d'avoir une expérience de 5 ans à l'étranger, et aussi d'avoir eu un poste de cadre, et aussi 5 ans d'études à 20 ans. Voilà, s'il vous plaît, on vous demande ça. Pour un stage non rémunéré, ça serait possible ou pas? Dernière anecdote, alors celle-là, je pense que celle-là elle est marrante. Enfin, après eux ils vont peut-être pas le ressentir, mais moi ça m'a fait bien rire. Alors, Moyen quand même. alors ce qui se passe, c'est que moi je suis quelqu'un qui va beaucoup au culot. Voilà. J'ai été donc sur LinkedIn, j'ai vu une personne qui travaille dans une grosse entreprise, que je recherchais. La directrice, voilà, vraiment la directrice de l'entreprise, directrice pas Europe, mais vraiment bien placée quoi, dans la hiérarchie. J'ai décidé de lui envoyer un message. Donc déjà je lui ai demandé de rejoindre mon réseau. Cette personne a rejoint mon réseau, donc déjà j'étais content. Quelques jours après, je lui ai envoyé un message. Donc je me suis dit, jamais de la vie elle va me répondre, évidemment. Et mais je me dis, j'ai rien à perdre. Donc je lui envoie un message, et là, elle me répond quelques heures plus tard en me disant pas de problème, je vais envoyer votre dossier à mes collègues à tel endroit pour tel poste, etc. Donc je suis recontacté, on me demande à quelle offre je veux répondre, donc je regardais un peu avant, donc je dis voilà, je vais répondre à telle offre pour une alternance, etc. Elle me dit pas de problème, donc on va faire un entretien de prévu. Donc j'avais 3 entretiens de prévus avec 3 personnes différentes de l'entreprise. Donc je passe le premier entretien. Donc le premier entretien, c'était avec la directrice des ressources humaines. Et les 2 derniers entretiens, c'était avec les 2 chefs d'équipe, là où j'allais être. Donc j'allais être mélangé entre 2 équipes. Ok, donc la première, directrice RH, donc pas de problème. Donc je lui explique mon parcours, etc. Classique quoi. Elle me parle un peu anglais, j'arrive un peu à me débrouiller, donc pas de problème. Donc la première, donc ça se passe bien, le premier rendez-vous. Donc 1 heure. C'était 1 heure et le lendemain encore 1 heure. Avec 3 personnes, 1 heure par personne. Donc la première personne, donc directrice RH, ça se passe bien, ça va. Je passe ensuite à la deuxième, donc la première, donc la chef d'équipe entre guillemets, manager comme ils appellent. Donc on commence à bien parler, etc. Et elle me dit, direct, au bout de 20 minutes, elle me dit, j'ai envie de vous prendre. Alors moi, hyper saucé, je me dis, ok, c'est cool, ça fait plaisir. Donc j'essaie de pas trop montrer que je suis heureux. Je dis oui, ok, ah bon, je savais pas quoi répondre. Elle me dit, je veux vous prendre. Comme ça, au milieu de l'entretien, elle me dit, je veux vous prendre. Qu'est-ce que tu peux répondre? Moi j'étais là, je m'entraînais, je me disais, il faut que je parle anglais, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai comme expérience, etc. Je m'attendais pas du tout à dire, je vais vous prendre. Bah oui, prenez-moi. Et du coup, elle me dit, mais il faut que je réfléchisse parce que sur son équipe, il y avait 10 personnes. Elle m'a dit, sur les 10 personnes, il y en a 9
qui parlent anglais couramment, et il y en a une qui parle, il y en a 9 qui sont anglaises, qui parlent pas française, et il y en a une qui parle un peu français. Je parlais, donc en gros, il fallait parler anglais couramment, quoi. Sauf que je ne parle pas anglais couramment. Hein, Je ça ne parle pas anglais. tu Je peux ne dire. parle pas anglais. Donc, comment dire? Donc elle me dit, il faut que je réfléchisse. Et du coup, elle me dit, bon, bah, je vais vous laisser, machin et tout. Donc, ils réfléchissent. Et ce qu'ils font, en fait, si vous voulez, dans cette entreprise-là, c'est qu'ils font passer des entretiens avec 3 personnes différentes. Comme ça, s'il y en a une qui dit oui, on le prend, l'autre qui dit non, on le prend pas, la dernière, elle départage. Elle peut départager. Et donc, la dernière personne donc, que j'ai vue le lendemain, avec l'entretien le lendemain, donc que j'ai passé avec quelqu'un, donc là c'était en visio, tout s'est bien passé, etc. Et donc lui, si vous voulez, la spécialité, c'est qu'il me disait, écoutez, dans tous les cas, donc l'entretien se passe normalement, hein, et il me dit, ne vous inquiétez pas, fin de semaine prochaine, on va vous recontacter. Donc d'ici une semaine, on va vous recontacter pour vous dire si on vous prend, si on vous prend pas, et pourquoi on ne vous prend pas, etc. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas pour ça. Super, moi content. Je vous promets que allez, franchement, 5 minutes, hein, 5 minutes après qu'il ait raccroché, il m'a dit, je reçois un mail, vous n'êtes pas pris. J'ai passé 3 heures d'entretien, 3 heures. À la fin, il me dit, dans une semaine ou 2 semaines, on va vous répondre, on va vous expliquer pourquoi. Oui, on parce va... qu'en gros, c'était Attends, censé se faire un attends. brief. entre Oui, nous, voilà. Il me dit au téléphone, bon bah on va faire un brief avec mes collègues, on va vous rappeler d'ici une semaine ou 2 pour vous dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut changer pour si vous voulez répondre à d'autres offres par rapport à notre entreprise. Donc moi, content, je me dis ok, j'attends une semaine ou 2. 5 minutes, hein. 5 minutes après, je reçois un mail, vous n'êtes pas pris. Mais ils ont débriefé comment? En termes de débriefing, on est comment là? Ça a été non, 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 le mail, non, enfoiré. Et voilà. En anglais. Ouais, en anglais. Ouais. Donc voilà quoi. Non, bon bah. Oh non, s'il vous plaît, ne répondez pas à cet email. Super. Pas la peine de nous insulter, nous n'avons pas décidé de le prendre. Bref, voilà. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là parce que la vidéo commence à être un peu longue. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces petites anecdotes vous ont plu. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus. Dans le bus. Dans le bus.